Déplacement aux États-Unis, Emmanuel Macron avait prononcé cette petite phrase. La démocratie, ce n'est pas la rue. Il n'en fallait pas plus pour inspirer Jean-Luc Mélenchon, auteur aujourd'hui d'une longue anaphore. En clôture de sa marche intitulée Contre le coup d'État social, le leader de la France Insoumise a défié le président de la République, notamment sur l'avenir des ordonnances réformant le Code du travail. C'est la rue qui a abattu les rois. C'est la rue qui a abattu les nazis. C'est la rue qui a protégé la République contre les généraux félons en 1962. C'est la rue toujours qui porte les aspirations du peuple français lorsqu'il ne peut les faire entendre autrement. Pour que les ordonnances aient force de loi, il faut qu'elles repassent devant le Parlement. La bataille n'est pas finie. Jean-Luc Mélenchon, dont l'appel à manifester a été suivi par 150 000 personnes d'après la France Insoumise, 30 000 selon la police. La présence de quelques têtes connues n'est pas passée inaperçue. Loïc Besson, Juan Palencia et Baptiste Keïta. C'est l'image que beaucoup de militants de gauche attendaient depuis la campagne présidentielle. Celle du rassemblement. Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon, côte à côte en tête du cortège. De rejoindre la manifestation qui a été organisée aujourd'hui par la France Insoumise et par d'autres mouvements, c'est d'abord parce que je suis contre les ordonnances travail. J'aurais trouvé assez curieux qu'au moment où justement ces ordonnances travail vont frapper des millions de Français, je commence à avoir des pudeurs à l'égard de tel ou tel mot d'ordre. Et le mot d'ordre de Jean-Luc Mélenchon était clair, une déferlante des opposants à la réforme du Code du travail par ordonnance. 30 000 manifestants ont défilé à Paris selon la police. Ils étaient 150 000 à l'arrivée selon les organisateurs. Alors pour lui, c'est un succès. J'ai l'impression que c'en est un, à la fois par le nombre de gens, l'enthousiasme et puis aussi la diversité de ceux qui, pour finir, se sont joints à nous. Des fédérations syndicales, des personnalités de la gauche comme M. Hamon ou M. Morel. Une famille presque réunie. Malgré leur querelle, le patron des communistes a lui aussi passé une tête sans pour autant prendre part au défilé. Moi j'additionne et donc ce que je constate c'est que le nombre de gens qui se mettent progressivement en mouvement est de plus en plus nombreux et dans des secteurs extrêmement diversifiés de la société. C'est ça qui compte. La bataille n'est pas finie, elle commence pour Jean-Luc Mélenchon. Il compte bien réitérer les démonstrations de force et appelle déjà à sortir les casseroles samedi prochain pour faire le plus de bruit possible contre ce qu'il nomme le coup d'État social. Bonsoir Éric Coquerel. Bonsoir. Soyez le bienvenu, vous êtes député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. En face de vous, Sacha Houlier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député de la République En Marche de la Vienne. Éric Coquerel, d'abord, la déferlante que Jean-Luc Mélenchon appelait de ses voeux, a-t-elle eu lieu aujourd'hui ? Ah oui, oui. Pour notre part, nous avions un niveau, c'était la manifestation du 18 mars. À Paris, 130 000 personnes. Et aujourd'hui, tous les témoins constatent que ça a été effectivement très important dans la rue. 150 000 personnes, c'est ce que nous estimons. Donc, comme étape, parce que c'est une étape, on ne s'attendait pas à ce que ce soir, Emmanuel Macron retire son projet de loi et renonce à sa politique. C'est évidemment quelque chose de très important qui montre, je crois qu'il y a une mobilisation forte possible dans le peuple. Qui prend aujourd'hui différentes caractéristiques. Aujourd'hui, c'est nous qui appelions, rejoints, vous l'avez dit vous-même, par d'autres mouvements. Les syndicats, de leur côté, font des mouvements de grève, des journées d'action. On va bientôt voir les retraités, les fonctionnaires. On va y revenir, bien sûr. Et je crois que ce n'est qu'un début pour contester la politique d'Emmanuel Macron. Le point de vue de la majorité, Sacha Houlier, est-ce que cette manifestation, celle passée et celle à venir, vous font peur au regard des volontés réformatrices de l'exécutif ? Je crois que dans cette journée a été celle de la part de Jean-Luc Mélenchon de tous les excès. Excès en termes de comptage, on a vu des chiffres de 30 000 personnes. Excès en termes c'est classique, j'ai envie de dire. Excès en termes de propos. On avait des propos sur le nazisme, les rois. On va y revenir, on va y revenir. Mais d'abord sur la mobilisation. Excès sur le coup on le voit sur les images, il y a quand même du monde. Et Mélenchon est l'opposant numéro 1. Excès sur le coup d'État. Le coup d'État, c'est lui qui veut le faire. Nous sommes pour la démocratie sociale. Nous l'avons expliqué, comment renforcer la démocratie sociale dans les entreprises, que les salariés puissent négocier avec leur patron les conditions, qu'ils puissent être mieux indemnisés. Et dans les conseils de prud'homme, ça a une vraie différence. Pour vous, la France Insoumise s'y prend mal. Non, que peut-elle faire d'autre que la rue en même temps ? Ils sont en train, depuis 5 mois, de refaire un match qu'ils ont perdu. Qu'ils ont perdu puisqu'ils sont arrivés 4e à l'élection présidentielle, qu'ils ont 17 députés. Et on a un programme qu'on est en train d'appliquer. Les ordonnances, on avait promis la façon dont on allait les faire et leur contenu. Mais c'est pas le fait de descendre dans la rue que vous contestez. Qu'ils descendent dans la rue, ils en ont tout à fait le droit. D'accord. Ils en ont tout à fait le droit. Ce que nous contestons, c'est le fait que finalement, ils rejouent
sans arrêt la même partition. Alors même que ce débat a eu lieu dans la campagne, ce débat a eu lieu dans l'hémicycle lorsqu'on a adopté la loi d'habilitation, ce débat a eu lieu avec les syndicats puisqu'il y a eu 100 réunions qui ont eu lieu, et ce débat aura lieu, Jean-Luc Mélenchon l'a rappelé lui-même, lors de la loi de ratification. Donc la démocratie sociale et la démocratie parlementaire, c'est quand même nous qui la faisons vivre. C'est le président Macron, incontestablement, qui fut la cible de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui. On l'a entendu il y a quelques instants. Il lui a répondu en disant ceci: c'est la rue qui a abattu les rois, les nazis, le plan Juppé et le CPE, entre autres, parce que l'anaphore a duré environ 2 minutes. Ça a suscité énormément de réactions. En voici 2. Pour exemple, Christophe Castaner, porte-parole du gouvernement, qui juge indigne de porter ses couleurs. Il parle de l'écharpe bleu-blanc-rouge de Jean-Luc Mélenchon. Quand on mêle, dit-il, démocrates et républicains à la fange nazie, ses ennemis, ceux de Jean-Luc Mélenchon, sont tous les autres. Et puis ce tweet de Manuel Valls, ancien Premier ministre, député de l'Essonne. Pas de complaisance à l'égard de Mélenchon, de sa violence, de ses références historiques hasardeuses. Il faut être ferme, expliquer, réformer. Éric Coquerel, est-ce qu'il n'a pas commis quand même une petite erreur? Oui, c'est la grande artillerie ce soir. En invoquant l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Tous vos confrères ce soir n'ont absolument pas entendu ce soir. C'est eux-mêmes qui nous ont alertés sur la polémique qui était en train de lancer effectivement les personnages que vous citez, repris ici même. Parce que ce que Jean-Luc Mélenchon a dit simplement, c'est que il y a une réponse. Vous me laissez parler? Calmez-vous. Allez-y, il y a une réponse par rapport à ce qu'a dit Emmanuel Macron cette semaine, qui est un grand classique. Quand un gouvernement essaie de faire passer un projet de loi, il estime que les mobilisations sociales, ce n'est pas la démocratie. Seulement la Constitution prévoit effectivement le droit de grève, le droit de manifestation. Et sur la référence aux nazis. Attendez, laissez-moi. Nous savons bien qu'il y a à un moment donné que le fait majoritaire peut s'exprimer par la rue, par les mobilisations sociales, quand un gouvernement essaie d'appliquer des choses illégitimes. Et nous considérons, contrairement à ce qui a été dit, qu'Emmanuel Macron n'a pas été élu pour casser le code du travail, pour casser l'APL, pour faire une fiscalité pour les riches, etc. Mais ce que Mélenchon a dit sur les nazis, c'est historiquement faux, Éric Coquerel. Non. Mélenchon a dit une chose vraie, Jean-Luc Mélenchon a dit une chose vraie. Il a rappelé que dans les grandes périodes de l'histoire de France, à certains moments, effectivement, c'était les mobilisations dans la rue, les mobilisations sociales qui étaient dans le vrai. Le CPE et le plan Juppé, c'est vrai, pas sur les nazis, c'est juste ça. Dans l'insurrection à Paris du mouvement populaire, pour vous, c'était du côté du pouvoir légitime, Force française de l'intérieur, dit légitime à Vichy que se passait le pouvoir, ou est-ce que c'était dans la résurrection populaire? Est-ce que dans les FFI, c'était le pouvoir? Alors, ce qu'essaye de nous faire croire, je le dis tout de suite parce qu'il y a une vieille méchante polémique qui est déclenchée, comme quoi cette affirmation voudrait le fait que nous comparons le pouvoir d'Emmanuel Macron aux nazis, ce que nous n'avons pas fait, pas plus que nous avons comparé le pouvoir d'Emmanuel Macron aux généraux factieux de la guerre d'Algérie, puisque nous avons aussi parlé de ça. Nous avons cité un certain nombre d'événements où nous avons simplement montré que dans l'histoire de France, à certains moments, les mobilisations sociales, la rue, effectivement, avait valeur, portait une part de démocratie. C'est tout ce que nous avons dit. Il y a ce soir 2 polémiques qui sont déclenchées, excusez-moi. Le nombre. La préfecture de police a expliqué dans ses... il y a 2 chiffres. La préfecture de police a expliqué qu'en réalité, comme d'habitude, elle ne chiffrait pas les manifestations politiques et que c'était un peu au jugé. Vos confrères de Libération l'ont jugé ce soir. Elle l'a fait aujourd'hui. Donc voilà, on est en train d'essayer de rabaisser ce que tout le monde a constaté ce soir, y compris vos reporters, c'est-à-dire un très grand succès en termes de manifestations populaires. Et au lieu de parler sur le fond, on a maintenant une contre-attaque. On va parler du fond, justement. On va parler, attendez, lancé sur une politique minable. On va parler du fond, c'est prévu. Qui laisserait supposer, c'est vous qui l'a déclenché. Vous avez créé la polémique. C'est vous qui l'a déclenché. On laisse répondre Sacha Houlier, s'il vous plaît. Là, on s'entend plus, le téléspectateur n'entend rien. C'est votre mot. C'est Jean-Luc Mélenchon qui a... Sacha Houlier répond, vous avez répondu. Son sujet à lui. C'est qu'il y a eu beaucoup de monde... Ok, on parle du fond et des enjeux derrière et des conséquences possibles. Beaucoup de monde dans la rue. Sacha Houlier sur la petite phrase et après on passe à autre chose. Effectivement, la réalité, il y avait beaucoup de monde dans la rue. Après les mobilisations syndicales, il y a les retraités qui manifestent cette semaine. On va y revenir. Les fonctionnaires, etc. Et qui refusent chacun une politique son temps de parole. Ok, on va y revenir. Sacha Houlier. On va parler du programme d'Emmanuel Macron puisque c'est celui-ci pour lequel nous avons été élus, contrairement à ce que vient de nous dire Éric Coquerel. Je rappellerai par ailleurs que si on est en train de mettre en cause la légitimité d'un vote, je crois qu'en Seine-Saint-Denis, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont voté pour vous. 15% des inscrits vous ont donné une majorité. C'est pareil. 9 000 personnes. Vous savez très bien que les législatives, malheureusement, dépendent des présidents. On s'égare là, messieurs. Ah non. C'est vrai que j'ai fait le double voix de vous. C'est pas satisfaisant. Non. 15% pour ce qui concerne le programme d'Emmanuel Macron, puisqu'on va en parler. Il y avait le Libéré. Et il y avait le Libéré, tout ce qu'on a fait pour les très petites entreprises, le dialogue social dans l'entreprise. C'est pas ma question, mais allez-y quand même. C'est pas ce que disent les syndicats, vous avez remarqué. S'il vous plaît. Vous avez quand même fracturé le front syndical, à tel point que vous organisez des manifestations contre les syndicats. Vous organisez des manifestations
et vous ne participez pas à celle des syndicats. Vous fracturez le Front social, c'est votre sujet. Vous ne connaissez pas en revanche, qu'est-ce que nous avons fait? Quel syndicat vous Nous soutient? avons fait, on va parler du fond, monsieur Coquerel, vous voulez en parler? Dites-moi. Donc, on a fait la possibilité de négocier, je vous le disais, les conditions d'entreprise, les primes notamment dans les accords d'entreprise, et après beaucoup de dispositifs dans les branches. On a permis la fusion des organisations qui sont les représentatives du personnel pour pouvoir avoir un dialogue plus constructif. Et moi, j'ai pratiqué les prud'hommes, j'ai été avocat de salariés aux prud'hommes, et ben je m'excuse, mais c'est davantage. C'est pas ce que pensent les syndicats. C'est davantage. Oui, mais sauf que les salariés, lorsqu'ils sont licenciés, eux, ils voient plus de droits. Aucun syndicat ne pense ça. Attendez, sauf Madame Pénicaud DRH et vos amis du MEDEF. Alors, si vous le permettez, je pensais que vous étiez là pour me laisser parler. Vous avez proposé Sacha Houlier, pardon. Non, je vous arrête tout de suite. Non, pardon. Non, mais vraiment, Sacha Houlier, pardon. Je vous arrête tout de suite tous les deux. C'est pas du tout là le sens du débat. Là, on parle de la. Non, là, désolé, on parle de la mobilisation du jour et des enjeux à la fois pour l'exécutif et pour la France insoumise. Revenons-y, si vous le permettez. Sur la mobilisation, d'abord, est-ce que, au bout d'un moment, comme le passé a pu le montrer, vous ne redoutez pas que l'exécutif recule si d'aventure cette mobilisation se renforce avec des routiers qui vont manifester, avec des retraités qui peut-être vont se mobiliser, les lycéens et les étudiants à l'appel de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas un risque de recul? La technoparade d'aujourd'hui qui, elle, a rassemblé 300 000 personnes, entre autres. Pour ce qui concerne les étudiants, d'abord, on a adopté plein de dispositifs dans des bourses à la mobilité et la création de prérequis aussi pour pouvoir assurer dans la formation professionnelle. Est-ce que vous, en interne, au sein de La République En Marche, on vous dit non, l'exécutif ne lâchera rien parce qu'on l'a vu dans le passé, ils ont lâché. On l'invite à ne rien lâcher puisque si vous m'aviez laissé continuer sur le programme d'Emmanuel Macron, il y a le libérer, mais non, parce qu'il y a le protéger, il y a l'assurance chômage pour tous, il y a le fait qu'on va augmenter aussi, dès le 1er janvier 2018, le salaire de tous les gens qui vont gagner plus sans travailler plus. Donc votre rôle, c'est de continuer à expliquer, de faire le service après-vente finalement des réformes de l'exécutif. Excusez-nous d'avoir un calendrier des réformes et de les mettre en œuvre l'une les unes après les autres. C'est ce pourquoi on a été élus. Donc on fait notre travail. Le mot d'ordre désormais, Éric Coquerel, c'est quoi? C'est tous ensemble, syndicats, formations politiques et acteurs de la société civile? Oui, parce qu'en 2018, il va surtout falloir expliquer pourquoi on fait 7 milliards sur 10 milliards de cadeaux aux plus riches dans ce pays. Mais à travers la réforme de l'ISF, votre contestation va bien au-delà de la question des ordonnances. À travers la réforme de l'ISF, qui va baisser de 5 milliards à 1 milliard, et la réforme, la flat tax, le plafonnement des revenus du capital, qui va permettre là aussi 3 milliards de cadeaux aux plus riches. Voilà ce qui est à l'ordre du jour. Au niveau de la loi travail dont on parle, si j'arrive à parler en 2 minutes, au niveau de la loi travail dont on parle, aujourd'hui, il n'y a pas un syndicat, puisque même, y compris Force ouvrière, a signé il y a peu de temps un communiqué très critique sur cette loi. La CFDT critique, y compris cette histoire d'indemnité, en réalité, qu'on essaie de nous vendre et qui sera valable que pour les 10 premières années, critique fondamentalement la loi travail, beaucoup plus que la loi El Khomri. Donc, tout ce qui est en train de se mettre en place, c'est une destruction du Code du travail. C'est le fait de faire des cadeaux pour les riches au niveau de la fiscalité. C'est le fait de détruire l'APL. C'est le fait de faire la sélection à l'entrée de l'université. Et ce que nous pensons, nous, c'est qu'il y a une majorité de Français qui n'est pas d'accord avec cette politique. Et n'en déplaise à mon interlocuteur, il y a des moments dans l'histoire de France, effectivement, où quand c'est comme ça, eh bien, à un moment donné, la mobilisation sociale essaye de montrer qu'elle défend un choix majoritaire. C'est ce que nous pensons pouvoir défendre dans les semaines à venir, à travers les mobilisations syndicales. Ça, c'est du registre des syndicats. Okay. Et ce que nous pourrons prendre comme initiative dans les semaines à venir. La question de la fin pour vous, Sacha Houlier, même s'il a été élu tout à fait démocratiquement, Macron a aussi été élu partiellement par défaut, pour ceux qui ne voulaient pas de Marine Le Pen, mais qui n'adhéraient pas au programme d'Emmanuel Macron. Ne doit-il pas en tenir compte davantage, peut-être? Mais il en tient entièrement compte. Le dialogue social qui a été mené pour aboutir à ces ordonnances, c'est quand même sans réunion. C'est quand même des amendements. Monsieur Coquerel parlait de l'augmentation. En quoi elles ont changé? Non, mais je peux parler aussi. Attendez, Sacha Houlier, s'il vous plaît. L'augmentation des indemnités de licenciement, c'est effectivement quelque chose que nous avons conduit, c'est un droit qu'on a donné aux salariés. Les 100 heures de crédit de formation qui ont été octroyées lorsqu'il y a un refus de l'accord majoritaire dans l'entreprise pour les salariés qui la quittent, c'est aussi quelque chose que nous avons ajouté. Et donc, finalement, dans ce que nous le construisons avec ceux qui sont aujourd'hui les organes représentatifs, et donc avec les syndicats dont on a entendu certaines revendications. Mais le procès en illégitimité, je m'inscris en faux, c'est une élection, il y a un vote, il y a une majorité qui en découle, et on n'est pas dans une république bananière, il n'y a pas de coup d'État qui tienne, il y a un gouvernement et une majorité qui font les réformes pour lesquelles ils ont été élus. Éric Coquerel. Oui, donc je m'inscris en faux par rapport à ce qui vient d'être dit.
Il n'y a pas un syndicat qui reconnaît le propos qui est tenu aujourd'hui par le vice-président de l'Assemblée en face de moi. Sur le fait de reconnaître quand même la légitimité de l'élection d'Emmanuel Macron, président de la République. Mais ça, c'est autre chose. Nous, on ne conteste pas le fait qu'Emmanuel Macron ait été élu. D'accord ? Sauf que dans la démocratie, vous remarquez, contre le coup d'État social, dans la Constitution, le droit de grève est reconnu, le droit de manifester est reconnu. Donc le droit d'exprimer à un moment donné un fait majoritaire par des mobilisations sociales est reconnu. Donc on va regarder dans les semaines à venir ce qui se passe. Le million sur les Champs-Élysées, vous y croyez ? C'est possible ou pas ? Bien sûr. Je pense que si on s'y met tous, syndicats, mouvements politiques, etc., nous pouvons effectivement montrer qu'il y a un refus très majoritaire dans le pays de la politique qui nous est aujourd'hui proposée. On verra bien. Aujourd'hui, la semaine prochaine, les organisations syndicales, et très certainement encore plus unies qu'elles l'ont été jusqu'à maintenant, vont continuer à s'opposer à la loi travail. Soit Emmanuel Macron veut passer en force, c'est-à-dire détruire quelque chose qui est un acquis, je vous rappelle, du Conseil national de la résistance, hérité de 46 sur le Code du travail, et même plus loin, puisque c'est à partir de la catastrophe de Courrières que le Code du travail a été construit. Bon, Emmanuel Macron tente ce rapport de force. Nous pensons qu'il y a dans le pays une majorité qui est contre. Voilà, les choses vont se passer, j'allais dire, de la manière dont la 5e République s'est passée. Aujourd'hui, chacun dans son rôle. Tout gouvernement prétend toujours, par rapport à une réforme, qu'il ne cédera pas. Monsieur Juppé l'a fait en 95, Monsieur Villepin l'a fait au CPE, et puis ils ont dû céder. Alors, on va regarder ce qui se passe dans les mois à venir. Non, mais juste une phrase, Sacha Oulier, c'est fini. Il y a 6 millions de chômeurs en France, il y a aujourd'hui des gens qui ne trouvent pas de travail, eh bien, les lois qu'on adopte, elles sont pour objectif. C'est pas ce que dit Merci à tous les deux d'avoir accepté l'invitation de Week-end Direct.